parle souvent de santé comme d'un chiffre ou une statistique, hein, mais derrière chaque dossier, il y a un cœur qui bat, une famille qui attend et parfois un système qui s'essouffle. Alors, bonsoir à tous et bienvenue dans Nous sommes ensemble. Bonsoir, Gabriel. Bonsoir Kevin, bonsoir également à vous, chers fidélité et spectateurs. Et oui, on a tous une histoire avec l'hôpital, une voix, une peur, une attente interminable dans un couloir. Parfois, on a l'impression que le système médical est une machine froide, mais n'oublions pas qu'au centre, il y a des hommes et des femmes. On va explorer ces réalités sans filtre, mais avec beaucoup de bienveillance, les défis de nos hôpitaux, le courage des soignants et cette dignité qu'on recherche tous quand on se sent pas bien. Alors, on s'entend, on se détend, on ouvre nos cœurs et on commence justement en musique avant de revenir sur le sujet. Anyambewem Lutu Iyemengen Konunai Johenai Jihai Naime Dila Mesebewe Uyel Babele Ubengeme Ata Meye Sosoro Sungime Anyambewem Lutu Iyemengen Konunai Johenai Jihai Naime Dila Mesebewe Uyel Babele Ubengeme Ata Meye Sosoro Sungime Anyamewe Someata Yegma Mejanetama Lopala Sungime Heya me mandutu Meleskime Makonme Atae Anyambewem Ngo Unkonime Estoma Ni diabète Bisombo nolime We Tension Imborime Lihabli machel Linterime Ata Meweli nangikon Sungime We Anyambewem Wongi Uyemengem Jalikeng Ni mayot Bisombo nolime Meyeng Nuanti metomalep Ditomur Mentebe Ata Mewelinge Minjel Sungime Quand on traverse les moments difficiles, lorsque tout va bien, quand on est malade, par exemple, c'est quoi la meilleure solution? C'est d'abord commencer par la prière. C'est d'abord Dieu qui nous donne la guérison, ou nous donne les moyens pour accéder à la guérison. Exactement, Gabriel, parce que avant donc de soigner le corps, il faut d'abord apaiser l'âme. Parce que si ton âme est un problème, etc., comme Gabriel dit, il faut d'abord prier Dieu à l'aide, que Seigneur, tu confies ta maladie, comme quelqu'un avait dit dans la Bible, que c'est non, il avait dit dans quoi ta sauvé. Ça veut dire que si tu as foi, si dans ton fort intérieur, c'est que Dieu peut te guérir, alors il va t'accorder cette guérison-là. Alors, et tout commence donc par ce premier regard du guichet au niveau de l'hôpital. Et je pense que nous allons prendre donc cette première tranche. Maman, est-ce qu'on va alors laisser le Nyanga? Les jeunes filles là, avec la poitrine, donc on dit que le Dieu est ventre dehors. Donc, nous qui n'avons pas de poitrine là, nous on va faire comment? Nous sommes obligés de cacher, hein, parce que Bienvenue sur Campus Télévision, la chaîne 100% digitale dédiée à la jeunesse et à l'actualité de terrain. Ici, l'information prend vie, les débats s'animent et la parole est donnée à ceux qui font bouger le monde d'aujourd'hui et de demain. Des émissions originales, des reportages exclusifs, un flash info percutant et surtout une plateforme ouverte à toutes les idées jeunes et créatives. Campus Télévision, l'info qui vous touche, la voix des jeunes, le média des marques d'avenir.
Parlons d'abord de l'humanité derrière le guichet. Vous savez, l'accueil est le premier remède. Un sourire, ça ne tue pas. Ça fait du bien de se sentir aimé par les personnes. Vous arrivez à l'hôpital, on essaye de bien vous accueillir, de bien vous mettre. Si tu as même une tension, si tu as même une maladie, ça va bien même pour les femmes enceintes, hein, pour une femme qui ne se sent pas bien, que d'avoir une sage femme, par exemple, que tu vas essayer de critiquer, blâmer ou la frustrer. Mhm. Il faut justement cette personne, tu vas essayer De de ce côté-là, l'accompagner. alors, si ce n'est que Voilà. critiquer, elles sont fortes pour ça. Surtout les femmes, parce que parfois, moi, je comprends pas les femmes. Ça dit que tu es une femme. Peut-être que tu es une femme, tu veux faire accoucher l'autre, et puis on est arrivé là. Vous ne savez pas ce que ça fait. Certes, elle a mal, vous avez probablement déjà ressenti cette douleur. Mais quand quelqu'un arrive d'abord au guichet, non seulement l'accueil, je sais pas, les visages sont serrés. Ouais. Imagine avec la douleur que tu ressens déjà, même si à la maison tu avais déjà dit que Seigneur, si tu le veux, tu le peux. Il peut te guérir, etc. Donc, ça dit que ton âme est propre, tu sais que oui, mais tu arrives à l'hôpital, on te décourage tellement, on tourne, on t'accueille mal, et là, je te pose des questions, tu te mets dans l'humeur là-bas, même encore le mood pas. Pire encore, regardez, tu arrives sur le lit d'accouchement, quand il faut donc dire que, écarte les pieds là, On c'est te quelqu'un qui t'a envoyé, crie, ouais, etc. Parce que ça te c'est frustre, ce hein. genre de propos, très honnêtement, comment est-ce que ça va t'encourager? Imagine lorsque tu es prénipare, que c'est ton prochain accouchement, tu n'as jamais vraiment vécu, parce que souvent que pour connaître réellement comment une situation se passe, bien ce que ça fait, il faut vivre la situation. Certes, on te dit souvent quand on accouche, on fait comme ça, mais proprement dit, comment est-ce que la femme doit réagir? Pas pour rien parfois, lorsque quelqu'un fait des décisions, de temps en temps, entretenir aussi vos patients, que ce soit Ouais, psychologiquement, que ce soit physiquement. ouais, c'est un métier, il faut avouer que c'est un métier assez fragile. Beaucoup l'ignorent, mais si tu as besoin parfois de toi, quelqu'un qui est gravement malade, il y a des personnes qui veulent même se suicider, il y en a qui veulent mourir. Donc, c'est un accompagnement également psychologique que vous faites envers les personnes. Ça t'a dit que non, ça va aller. Parfois, il n'y a même pas encore le médicament. Parfois, il n'y a même pas assez d'argent pour acheter le Exactement. médicament. Maintenant, toi, en tant que médecin, est-ce que tu as assez humain pour dire que voilà, je vais essayer à mon niveau Hmm. de compenser cela ou est-ce que je vais essayer de t'assister? Est-ce que je vais t'accompagner? Il y a les personnes âgées même qu'on ne soigne pas à l'hôpital avec une société active, mais rien que par exemple avec ton sourire, ta manière de te comporter avec la personne, ça touche vraiment le cœur et ça marque même. Donc, ne vous dites pas que tout ce n'est que le médicament, tout ce n'est que le matériel. Non, même la façon dont vous vous comportez avec la personne, ça peut également apaiser leur cœur pour une personne maintenant qui est partie. On analyse ici la bureaucratisation de la douleur. Pourquoi le premier contact est-il souvent financier? La caution, avant d'être médical, c'est le choc justement entre la suivi économique de l'hôpital et la suivi physique du patient qui vient. Exactement. Parce que quand tu arrives à l'hôpital, si tu n'as pas l'argent, on ne te gère pas. Tu vas rester là au couloir, attendre. On va dire que non, il faut d'abord verser une telle somme pour commencer les soins. Imagine pour une femme, on sait très bien que l'accouchement, gars, c'est soit la vie, soit la mort. Et puis tu arrives là, peut-être c'est un imprévu. Je sais pas, tu étais peut-être chez ton ami, tu allais rendre ça à ton ami. Je sais pas comment ils que quand tu es à terme, il faut aussi faire les 100 pas. Tu es en train de marcher quelque part et puis tu n'as même pas peut-être le téléphone sur toi. Tu es sur le point de vouloir, puis on t'amène à l'hôpital. Le temps qu'on va appeler ta famille, c'est-à-dire on ne peut pas commencer à te prendre en charge. Il faut avoir dit que, oh, l'argent est monté. Ça se passe même souvent lorsqu'il y a des accidents, là, Ouais, qu'un accident arrive ouais, comme ça. Quelqu'un, cas vous voyez urgent, cas comment c'est d'urgence. vraiment un cas urgent, comme tu t'agabelles, mais ils sont là. L'argent, l'argent, c'est Il n'y comme a si pas là, tout. on savait Mais dire, où est passé dans l'humanité, en fait? C'est voilà. passé où cet humanisme-là? Si on ne, je sais pas, si ça ne nous touche même pas un peu de voir l'autre en détresse, de Ouais, voir l'autre en souffrance, on exige l'analyse, c'est ce qu'on appelle généralement la démocratisation, comme Gabel disait. C'est-à-dire, je suis dans ton bureau, tu exiges d'abord que je paie la caution. C'est pourquoi moi j'aime bien la façon, je sais pas, je suis entendu parler du docteur Arsène Itaba, qui est aussi ouais, un jeune danseur mondial. Il exerçait à la cantine. Qu'est-ce que lui dit? Il dit souvent avec ses patients, étant donné que c'est un danseur, parfois il les apprend, il les amène même à danser quelques petits pas dedans. Tu vois que ça te fait même oublier que oublier, tu es ouais, malade dans la tête parce que parfois je dis la maladie c'est dans la tête. Du moment où tu te mets en tête que non, je suis malade, c'est telle fini chose, je pour ne peux moi, pas y tout ça. arriver, etc. Tu vois que lorsqu'on te détend comme ça, avec, je sais Ça pas, te des change les petits idées, ouais. divertissements, etc., ça te donne l'espoir de dire que non, je vais vaincre cette maladie, ça va aller. Ouais, il y en a qui mettent beaucoup l'accent sur l'argent. Au final, il y en a qui partent comme ça. Parfois même, il y a des cas des mamans à l'hôpital qui ont accouché. Voilà, tu vas voir des jumeaux, même des crippés. On dit qu'elle est retenue en quarantaine Mhm. parce qu'elle n'a pas encore donné l'argent pour sortir. Tant qu'on ne donne pas l'argent, on ne va pas sortir. Ou tant qu'il n'y a pas d'argent, on ne va pas prendre soin de toi. Même pour certains patients, quand on parle, oui, il y a également la négligence clinique. Vous savez que ce cas est peut-être critique. Il faut un médecin spécialisé pour ce cas. Mhm. Maintenant, si peut-être vous arrivez comme ça, on va dire que non, même la stagiaire peut essayer de toucher ton En cas, fait, même l'infirmière, même les
personnes qui ne sont pas parfois habilitées à résoudre un C'est comme problème. ça que Gabel, on a eu une situation similaire, je pense que c'était le 12 octobre, le jour des élections, ma soeur, elle avait accouché, la sage-femme n'était pas là, et imagine, ce sont des apprentis. Voilà. L'enfant est né de telle sorte qu'elle avait vu un peu d'eau, du coup, il y a les premiers soins. Imagine-toi que, parce que moi, je dis, c'est peut-être que Dieu a permis aussi que l'enfant s'en aille, parce que peut-être s'il n'avait pas permis, il allait envoyer quand même, la sage-femme devait être là à cette heure-là. Le temps qu'on disait qu'il faut il faut aussi, si ça tourner jusqu'à l'enfant est décédé, imagine, Ouais. tu accouches ton enfant, tu as combien rester quand même à peine. On n'a pas, en fait, ceux qui sont là ne savent pas quoi faire exactement, mais à quoi bon. Donc, il y a aussi cette petite négligence. Je pense qu'on va aborder ça un peu plus loin. Voilà, nous avons là un témoignage, c'est l'histoire de maman Thérèse. Elle arrive en urgence avec son petit-fils, on lui demande d'abord d'aller acheter le kit d'urgence à la pharmacie d'en face alors qu'elle tremble de peur. Ce sentiment d'abandon est le premier traumatisme. C'est réellement un traumatisme, Gabelle, parce que on dit souvent qu'il faut vivre une situation avant de comprendre ce que quelqu'un. Parce qu'on dit souvent que tant que ça n'a pas encore frappé à ta porte, tu es libre de te comporter comme tu veux et dire que c'est monté, c'est descendu. Parce qu'il est inhabitué. Vous voyez quelqu'un, je sais pas, elle arrive à peine à tenir sur ses jambes, elle tremble, son fils sans problème là-dedans. Vous vous demandez d'abord là. Mais prenez d'abord, commencez d'abord avec les soins de l'enfant. Elle ne va pas fuir vers l'hôpital, elle ne peut pas quand même abandonner son enfant à l'hôpital. Donc, il y a aussi cette négligence-là. Vous voyez à quel point l'argent a tellement pris le dessus, Gabelle. Pourtant, on nous demande de ne pas adorer l'argent parce que c'est-à-dire que l'être humain adore déjà l'argent. Même aimer, c'est l'adoration qu'on fait déjà. À quoi bon la vie d'une personne? Comment vous ne pouvez pas quand même comparer la vie d'un être humain à de l'argent gagné? C'est impossible. Donc, je pense que ça, c'est aussi à revoir. Oui, parfois, on a l'impression que ce n'est que ça qui les intéresse. Pour quelqu'un qui aime bien son métier, comme on dit souvent, qu'il faut avoir la passion, il faut être humaniste, il faut être altruiste. Pour ces personnes-là, ça sera difficile de mettre en priorité l'argent pour pouvoir s'occuper d'un cas d'urgence. Je sais pas, parce que ça peut être un enfant, ça peut être une femme enceinte, ça peut être une personne âgée. Ça te touche, rien que il y en a qui disent même que voilà, occupez-vous, je vais payer. Si ce n'est que de l'argent que vous dépensez, je vais payer si ce n'est que l'argent. Donc parfois, il faut aller au-delà de ce côté financier-là, où vous dites c'est une famille, parce que ce sont les familles démunies, hein. Ce n'est que la pauvreté parfois qui peut vraiment nous retrouver de ces choses. Sinon, quand ce sont les personnes des familles aisées là, le cas, ça va tellement vite, on essaie de mettre au petit soin. Il y a même, on parle même de privilèges dans les privilèges. Parce que quand tu n'as pas assez de moyens financiers, quand tu arrives, on te regarde à bon mal, on te traite mal, on te reçoit mal. Pourtant, quand on sait que non, tu as l'argent, que tu as garé la voiture là dehors, on essaie justement de te mettre à l'aise. En tout cas, Kevin, c'est dur de rester zen quand on sent que notre porte-monnaie parle plus fort que la douleur. Donc, on va essayer de parler d'autres choses. Alors, sans d'être des dieux, tu vois un peu. Mais alors, donner alors des outils, vous donner des outils. Je ne sais pas, il n'y a que des apprentis dans nos hôpitaux, comme je le disais tantôt, la situation que nous on a eue lorsque ma soeur a accouché. Parce que si la sage-femme n'était pas là, il y avait des stagiaires, etc. Elle ne connaissait pas quoi en fait. Parce que certes, c'est comme on dit souvent que le juge, ici nous on considère le juge un peu comme un Dieu, c'est lui qui décide aussi, non? Si tu vas en prison, pardon, il décide sur ta vie. C'est la même chose. Quand tu arrives à l'hôpital, on prend un peu de médecin comme ce Dieu-là qui a la possibilité de te sauver, de t'apporter les soins nécessaires à ton problème. Alors, on plonge donc dans un quotidien, Gabelle, où un infirmier gère par exemple 2 salles d'accouchement. Imagine 2 salles. Dans 2 salles d'accouchement, tu ne peux pas faire accoucher par exemple 2 femmes au même moment, c'est impossible. Tu seras là-bas, tu seras ici, ailleurs, parce qu'il y a déjà ce manque de personnel là. Moi, je ne comprends pas. Le travail est dû au Cameroun, etc. Mais vous avez trouvé dans certains hôpitaux qu'il n'y a pas assez de personnel, surtout dans les villes éloignées ou les villages éloignés. Là, tu vas pour aller accoucher si vous êtes plus au même moment. Ça veut dire que tu es là-bas, tu cours là-bas, finalement, tu ne sais pas quoi faire. Ouais, quand on dit que les pays qui gèrent le sol d'appartement, c'est vraiment compliqué. Parce qu'il y a déjà beaucoup de stress, beaucoup de pression. Voilà, être embrouillé de vouloir faire X ou Y, être ici, être là-bas. Et nous avons des conséquences. Tu ne vas pas te concentrer sur une seule femme. Peut-être elle peut avoir un accouchement difficile, très compliqué. Il y a des femmes qui ont besoin de cet accompagnement psychologique, comme on disait tout à l'heure. Tu ne peux pas venir commencer à blâmer la femme, les seconder. Ça revient même à l'histoire du médecin congolais là qui frappait justement sa patiente. On ne comprend pas. On n'arrive pas à justifier ça parce que dès lors qu'on arrive à la violence, là, on ne sommes pas d'accord. En tant que femme, on ne peut pas voir toutes ces vidéos et on ne s'indigne pas. Donc, tu
tu as déjà 2 salles, sache que ça sera beaucoup pour toi. C'est pas pour rien C'est que les stressant en infirmiers fait, sont même parce là. que c'est pas pourquoi on dit que non seulement il n'y a pas assez de matériel, tu vois, Ouais, un peu des lits, d'appareils respiratoires, etc. Tu vois, il y a pas, et ça devient généralement un burn-out, c'est-à-dire que ce n'est plus la fatigue en fait. Il y a cette fatigue-là qui s'installe parce que tu es là-bas, tu montes, tu descends, tu es seul, tu gères seul, tu as pris 2 femmes en une nuit. C'est-à-dire que tu tournes là-bas, tu montes, tu descends. Et je pense que là, c'est une blessure. Pas seulement pour cette femme qui est peut-être en train d'accoucher, bien pour ce patient. On a pris l'exemple de l'accouchement parce que vraiment, comme Gabelle le disait, la vidéo de ce docteur congolais, là, c'est vrai qu'il peut peut-être avoir des raisons selon l'éthique médicale, mais il y a aussi cette raison qui fait donc aussi d'humanisme. C'est-à-dire que, gars, nous sommes des humains après tout. À cause de certains ajustements, on ne sait pas. Nous, on interprète peut-être mal, peut-être qu'ils voulaient bien faire aussi. Mais c'est comme on dit souvent, tout c'est dans cette façon aussi de faire. Donc, il y a après aussi ce traumatisme-là. Et là, on parle donc de l'envers du décor du personnel soignant. C'est-à-dire quoi, le radio patient soignant, un infirmier pour 40 patients, gars, ça c'est hyper impossible, ça Gabelle. c'est beaucoup, hein. Un infirmier pour 40 patients, ça c'est pour... c'est parce que même si tu es compétent n'importe comment, lorsque tu es en train de travailler avec la pression, Kevin, tu vas pas donner un bon résultat. Du moins, tu vas t'embrouiller, tu vas te perdre sur une chose. On parle d'accouchement, imagine tu oublies peut-être la serviette dans le ventre du maman. Il y En a eu des fait, cas comme ça qui existent. Les médecins qui oublient ou qui essayent de couvrir, maintenant ça se passe mal. C'est ce genre de choses parce que voilà, tu endosses tout, tu dois tout faire seul. Il faut un personnel. exactement, il faut dire que c'est mathématiquement donc impossible d'offrir donc des soins de qualité dans ce genre de situation-là. Parfois, il y a même le personnel, mais tu te rends compte que prenons un peu les laboratoires, par exemple, ceux qui font des analyses, etc. Si dans l'hôpital, on a peut-être 10 patients qui doivent faire des examens, tu es seul. Tu peux même confondre les résultats. Ouais. Peut-être l'autre à lever, tu vas aller te morfondre là-bas que, hé, Seigneur, j'ai pris la maladie, c'est comment? Tu peux te, parce que tu fais tout au même moment, tel attend son résultat pour passer à l'étape suivante, tel attend, du coup, tu vas t'embrouiller, tu vas t'embrouiller. C'est pour ça qu'on essaie parfois, on associe souvent des maladies à certaines personnes. C'est-à-dire qu'on t'injecte même quelque chose qu'il ne fallait pas. Et après, ça te pose des problèmes. On dit que tu allais prendre, tu as pris ça à l'hôpital. Tu es allé en bonne santé parfois, même seulement pour faire tes examens. Maintenant, avec tout l'embrouille des autres, on essaye de te Et donner parfois, le maladie. matériel, c'est même aussi un matériel de qualité. Parce que, regarde, hein, quand tu es malade, imagine lorsque tu viens d'accoucher, normalement, on doit protéger l'enfant. Tu vois même les moustiquaires là. C'est-à-dire, c'est déjà Ouais. salié, les lits même sont déjà, ils ne sont pas bourrés de rouille, etc. Ou alors, peut-être que les appareils respirateurs là, il n'y en a pas peut-être assez. S'il y a peut-être 2 cas urgents et graves, qu'est-ce que vous faites? Vous allez privilégier qui? Vous allez laisser, comme tu l'as si bien dit, peut-être, quand tu as un peu d'argent, les faveurs, je sais pas, tu as Ouais. des faveurs vraiment gratuites, on va dire que non, telle personne a d'abord payé, etc. Donc, moi, je pense que, et il y a aussi ça, parce que c'est clair, hein, les systèmes demandent de l'excellence, donc, avec des outils précaires. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment la qualité en termes d'outillage médical ici au Cameroun. Est-ce qu'on en a réellement? On se pose bien cette question-là aussi, parce que c'est un problème principal, on ne va pas se mentir. Nous avons quand même le témoignage de l'interne, un jeune médecin qui travaille 80 heures par semaine pour un salaire de mois. Désolée de rire, hein. Je vais continuer. En fait, il avoue avoir fait une erreur de dosage par pur épuisement. C'est un moment de vérité. Voilà, c'est justement de ça qu'on Parce a que besoin de parler. l'épuisement, si tu ne te reposes pas assez, c'est évident que tu ne vas pas bien travailler. Ça, c'est impossible. Imaginez qu'il il travaille 80 heures par semaine. Il est seul. Et maintenant, parce que parfois tu somnoles, etc. Imagine que toute une semaine, tu es surchargé, tu travailles par-ci, par-là, tu n'as pas un petit moment de repos. Imagine que tu même te retrouves en train de somnoler. Vraiment, tu vois que ce n'était pas intentionnel, Gabelle. Ouais. C'était pas, il voulait bien, mais le corps ne donnait pas. Et on revient un peu peut-être sur ce docteur-là, avec je pense que c'est congolais, si j'ai bonne Oui. mémoire, voilà, qui a donc fait preuve de violence envers cette dame qui a accouché. Bon, il y a 2 hypothèses. Certes, d'après les commentaires, etc., les analyses qui ont été faites, premièrement, il y a un article, je sais pas, sur la déontologie médicale qui exige que la patiente, lorsqu'il faut des soins, là, vous voyez un peu, il faut agir, il ne va pas laisser, etc. Il y a cette partie-là, oui. Certes, il voulait sauver, disons, il voulait sauver une vie, pas que disons, c'est ce qu'il voulait, vous voyez. Mais tout part réellement de la manière, la façon de s'y prendre. Parce que vous ne savez pas aussi ce que c'est qu'une grossesse. Et vous ne connaissez pas comment est-ce que la dame a vécu sa grossesse.
Pire encore, lorsqu'on dit que l'enfant t'a déchiré. De nos jours, on anesthésie, plus bas, c'était à l'époque qu'on pouvait anesthésier, etc. Mais maintenant, on couvre vraiment ça, là, genre, tu ressens la douleur. Vous voyez me dire que la peur dès sa grossesse n'a pas déjà été assez facile. Il y a ce traumatisme qu'elle a, la douleur encore, après l'accouchement, qu'elle se dit que non, c'est fini, il faut encore coudre. Et s'il te plaît, c'est comme tu vas pour les habits et les filles. Donc, imaginez, vous mettez-vous à la place de la dame. Certes, le médecin voulait sauver la vie de la femme parce que aussi lorsque la femme accouche, il faut qu'on nettoie directement la femme. Parce que si on laisse ce sang-là, etc., ça cause aussi un autre problème. Donc, disons que ça partait même d'un bon geste. Mais souvent, on doit se poser la question de savoir comment est-ce qu'on doit agir. Moi, je pense qu'on doit un peu flatter même le patient, amener le patient à collaborer sans toutefois, je ne sais pas, faire preuve de violence, etc. Parce que imaginez, lorsque vous avez vous-même entendu vidéo, moi, personnellement, fait mal. Je me suis dit, et la personne qui filmait est-ce que c'était nécessaire d'exposer, je ne sais pas, comment dirais-je, le corps d'une femme? C'est le monde entier qui a regardé cette vidéo. Du moment où c'est sur Facebook, les réseaux sociaux, etc., là, vous savez que tout le monde a la possibilité d'ouvrir la vidéo, etc. Donc, vous voyez à quel point, et la dame pouvait m'apprendre notre problème. Vous voyez comment on balançait sur la table, on avait des objets vraiment vers, je ne sais pas, les lames, les trucs qu'on est en train de couvrir la plaie avec. Imagine, et puis ça criait peut-être autre chose, tu poignardais même pas erreur. Tu vois que ça devait être aussi un autre problème. Donc, on ne peut pas complètement accuser la femme. Comme les hématologues et les statistiques sont venus dire que, oh, il y avait la tête l'enfant, parce qu'il y a tellement eu de versions. Mais pourtant, lorsque tu vois clairement la vidéo, ça se voit qu'elle avait déjà fait et il avait l'aiguille, il était sur le point de cours. Ce qui est en train de dire, oh, elle ne voulait pas sortir l'enfant, elle voulait tuer l'enfant, etc. Et lui, il voulait simplement sauver la vie. Donc, dans tous les cas, c'est comme on dit souvent, on ne juge pas les gens et nous sommes qui pour juger. Mais je pense qu'il n'a pas eu une sentence, il a juste une petite sentence de quelques mois. Hein. Jacques n'avait pas existé pendant 3 mois, ou je ne sais pas, j'ai lu ce verdict quelque part, donc il y a aussi ça d'avec. Il faut vraiment qu'on fasse attention à nos actes. Parce que moi, je pense pas qu'à l'étranger, on ait forcément de la violence pour pouvoir amener le patient à de bons sentiments. Parfois, en voulant bien faire, le problème se retrouve au niveau justement de la méthode. Étant donné qu'il use de la violence, il essaie de frapper la femme, pour elle peut aussi mal réagir, elle essaie de pointer, ou même de se blesser, pour même faire mal encore plus à la femme. Donc, avant de vouloir parler de méthode médicale, il faut également parler du traumatisme de la femme. Elle vient d'accoucher, elle a mal, elle se retrouve encore d'être frappée. Parce que pour ceux qui ont vu la vidéo, c'était quand même une question violente. Il te dit, il parlait comme si c'était son enfant qui était en train de battre, comme si il a l'habitude de faire ça à ses patients. C'est cette question-là que vraiment beaucoup se posent. Peut-être on vient peut-être de sauver beaucoup de patients qui passent peut-être par là, où la personne qui fumait en avait marre même qu'il usait cette méthode et a fini par exposer au Dieu du monde. Donc c'était un mal pour un temps. Maintenant, après, on ne juge pas comme tu as dit, sinon il faut juste essayer de se remettre en question. Étant donné qu'on n'a même pas de matériel de qualité, Gabelle, imagine un peu, tu es journaliste ou reporter, on t'envoie sur le terrain, tu n'as pas de magnétophone ou de dictaphone, tu n'as pas de caméra, tu n'as rien en fait pour prendre les images. Est-ce que tu vas bien remplir ce travail? Et on exige un bon travail généralement. C'est ça le problème. Exactement ça, parce que moi je dis toujours qu'on ne peut pas attendre de la bienveillance d'un personnel lui-même, je sais pas, qui est lui-même maltraité par ses conditions de travail, ça c'est impossible. Si dans nos hôpitaux, il n'y a pas, parce qu'il y a même les hôpitaux, genre, tu as eu un problème là-bas, un accident, etc., il faut faire un examen, ils n'ont pas tout sur place. Imagine le temps de t'évacuer, on va te dire qu'on t'envoie peut-être à l'hôpital central, on t'envoie peut-être à l'hôpital à Quintigny, etc. Tu vois que pourtant, si tout était sur place, il y avait assez de matériel, moi je pense que le temps qu'on va perdre en chemin pour t'amener, pour te conduire dans l'autre hôpital là, ça pouvait quand même encore, je sais pas, ça augmentait tes chances de vie. Mais du moment où il n'y a même pas déjà le matériel, tu vois que là, ça pose problème. C'est évident que non seulement toi, le médecin, tu es stressé, il y a la patiente, il y a tout ça. Parce qu'on ne va pas se mentir que, gars, quand une vie, quand la vie de quelqu'un est entre tes mains, tu stresses. Ne pensez pas que c'est aussi facile pour eux. Parce que quand ils sont dans des blocs opératoires, etc., là, ils réfléchissent, ils ont seulement peur que ben, si je ne réussis pas l'opération. Si. Parce que, rassurez-vous, ils ont des comptes à rendre après. Ouais. Même si le patient est décédé, que après tu vas rendre compte. Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'opération? Pourquoi ils ont aussi des comptes à rendre? Donc, moi, je pense que ça, c'est hyper impossible. Si les conditions de travail ne sont pas vraiment adéquates, c'est impossible de rendre, je sais pas, de faire un bon rendu sur un travail quelconque. Voilà, c'est clair, Kevin. Donne-leur que le matériel n'est pas. Dès que le matériel est défectueux, il faut savoir que le résultat ne sera pas bon, hein. Le résultat ne sera pas meilleur comme vous l'imaginez. Vous ne pouvez pas être là à l'hôpital. Il n'y a pas vraiment
du matériel. Parce que c'est pas pour rien que ceux qui ont assez de moyens disent que moi, je peux faire partie dans le plus grand hôpital ou je préfère même aller à Aller en l'étranger, Europe. en Europe, parce que ici au Cameroun, c'est qu'on a pas assez de matériel. Mais qu'est-ce que nous, même, on essaie de faire pour avoir le bon matériel? Comment, le peu que nous avons là, est-ce qu'on essaie de Là, bien c'est évident que l'utiliser? tu passes avec les moyens du bord, Oui. mais sauf que à un moment, il va Quand falloir c'est usé, toujours. là, ça va plutôt causer encore plus de problèmes si on ne change pas. Donc, il y a ce côté-là également qu'on doit regarder dans nos hôpitaux parce que voilà, il y a des personnes qui arrivent, qui sont peut-être, on peut dire, à la première phase de leur maladie, mais à cause du matériel, on peut voir qu'ils sont à la cinquième phase. Justement, Gabelle, nous avons un témoignage du docteur Eric Jeune Interne. Il raconte que cette nuit où il a eu choisi tel patient mettre sous le seul concentrateur d'oxygène disponible, Oui, ce poids-là, il le ramène chez lui chaque fois. Ce poids, imagine, Gabelle. Il dit bien qu'il n'y a qu'un seul concentrateur d'oxygène. Il y a deux patients. Comme on disait tantôt, tu as deux femmes que tu dois t'approcher. Tu vas d'abord opter pour quelle femme en fait. c'est Ça veut ça. dire que tu culpabilises. Toi-même, tu es malade dans ta tête et tu vas encore aller parce que, gars, c'est ta conscience quand même qui va te juger. Ouais, Pourtant, ce n'est pas de ta faute, c'est la faute au matériel. Il n'y en a pas. Tu as fait comme tu as pu. Il y a deux patients, ouais, c'est-à-dire que tu regardes l'autre, tu dis, Seigneur, je vais finalement prioriser à qui est-ce que je vais mettre donc ce concentrateur d'oxygène. Donc, c'est tout ouais, à fait normal. Donc, je suis désolée pour toi, docteur Eric, mais je pense qu'il faut aussi soumettre à votre direction tout ce dont vous avez besoin et au ministre de la Santé, ouais. autant pour moi, il faut faire Justement, c'est cette également harmonisation-là. le rôle du gouvernement de mettre l'accent dessus. Pas voyant que tout à l'heure, on disait que les médecins ont comme le pouvoir sur la vie des gens. Parce que le plus difficile même, c'est d'annoncer à la famille que comme vous voyez Hmm, là, tel est décédé, en tel n'est fait. plus. Voilà, il y a des gens qui s'entraînent Et réellement le aux surpoids, médecins. parce que la famille n'est pas à l'intérieur à même point. Comment Voilà, dire qu'il y a un cœur qui bat et il y a une famille qui attend. ouais, On sait que là-bas à l'intérieur, est-ce qu'ils savent qu'il n'y a pas il y a un seul concentrateur d'oxygène? Ils n'en savent rien du tout. Tu vas peut-être privilégier l'autre patient et puis l'autre va décider. Non seulement il y a ce poids-là, que c'est toi qui as fait le choix en fait de qui est-ce que tu vas ouais. prioriser. Et puis maintenant, lorsque tu sors pour annoncer encore la nouvelle, regarder comment les noms dans les yeux, etc. C'est pas évident, c'est pas facile. Alors, vous savez, on voit souvent le médecin comme un dieu, c'est-à-dire que celui qui a le pouvoir, mais parfois, il est aussi prisonnier du manque de moyens que nous. Donc, nous allons écouter Marie-Joseph Ndouba. Se faire soigner un droit pour tous. Pourtant, dans de nombreuses structures sanitaires, la réalité est tout autre. Entre manque de moyens, longues attentes et coûts élevés, les patients font face à un véritable parcours du combattant. Dès 7 heures du matin, devant les hôpitaux, les files d'attente sont déjà longues. Des femmes enceintes, des personnes âgées, des enfants malades. Tous espèrent être reçus à temps. Mais très vite, l'espoir laisse place à l'impatience. Les heures passent sans garantie d'être consultés. Dans certains services, les lits sont insuffisants. Des patients partagent les chambres, d'autres restent couchés dans les couloirs. Faute de matériel, les familles sont parfois contraintes d'acheter gants, médicaments ou même payer chaque étape avant toute prise en charge. Une réalité difficile pour de nombreux ménages. Pendant ce temps, le personnel médical tente de tenir. Médecins et infirmiers enchaînent les consultations, souvent sans repos. La pression est constante, les urgences se multiplient. Entre fatigue et manque de moyens, soigner devient un défi quotidien. Et pour certains patients venus de loin, la situation se complique davantage. Après le transport, il faut encore trouver de quoi payer les soins. Résultat, certains abandonnent, d'autres attendent au risque d'aggraver leur état de santé. Se soigner ne devrait pas être un combat. Pourtant, pour de nombreux patients, accéder aux soins reste une épreuve. Entre difficulté et détermination du personnel, une question demeure. Jusqu'à quand la santé sera-t-elle un luxe pour certains? Justement, Kevin, un reportage assez poignant qui relate bien les faits, les difficultés, en tout cas les réalités du système médical partout, surtout au Cameroun, parce que voilà, ce sont les réalités de notre pays qu'on essaie de dénoncer. Exactement, Gabelle.
Comme l'a si bien dit le reportage, nous avons tous écouté, etc. C'est vraiment pas facile de nos jours. Le coût de la vie, c'est pas évident. On ne parvient même pas déjà à se nourrir. Imaginez encore aller payer les soins, le tu as payé le transport, arriver là-bas, il faut encore qu'on te dise que non, il faut d'abord payer avant qu'on ne prenne en charge ton patient. Voilà, parlons justement donc des dérives financières et l'accès aux soins. On parle ici de la corruption systémique, les médicaments disparus de la pharmacie, de l'hôpital public pour se retrouver dans les cliniques privées ou sur les marchés noirs. C'est que parfois il y a des maladies même que on dit que le médicament, on dit ça est rare. Vous trouvez ça vraiment, c'est une perle rare. Il faut vraiment se battre pour en avoir. Bien évidemment, parce que notre personnel médical, là, quand quelqu'un va y aller ouvrir son petit truc au quartier, vous savez que le stock de l'hôpital, c'est ce que toi tu rencontres chez toi. Maintenant, quand un patient arrive, qu'il a une urgence et qu'il faut à tout prix ce médicament-là, est-ce que toi, ta conscience ne va pas suivre? Parce qu'il y a aussi le rôle des médicaments, Gabelle, c'est pas très normal. Si tu veux ouvrir ton truc, je sais pas, je me dis, il y a une procédure pour avoir aussi ta part de médicaments, etc. Mais ce qu'on a déjà stocké à l'hôpital, là, est-ce que normalement tu devrais rentrer avec ça chez toi? Je pense Voilà. pas. En tout cas, nous avons aussi, c'est de ça justement que nous sommes en train de parler. Et le coût de la vie aussi. C'est compliqué. Les examens, Seigneur. C'est-à-dire qu'on vient te donner un petit bout de papier comme ça que l'examen, tu vois seulement 50 000, 20 000. Que tu vas pas là, dormir même à l'hôpital Hey, maintenant est risqué. Tu as seulement le palu, tu peux te dire que dans la chambre, déjà, peut-être c'est 20 000. Tu sais que tu vas faire comment? D'abord, les médicaments, c'est compliqué. Tu prends la perfusion. ouais. Imagine avoir ton salaire. Il y a des salaires, il y a des examens que papa, ça prend même ton salaire Mais, fois trois, Gabelle. Imagine un peu lorsqu'on enseigne, lorsqu'on fait le bilan prénatal. Quand tu as l'argent et que tu fais tous les examens, gars, c'est beaucoup d'argent, ce n'est même pas le bilan prénatal, c'est-à-dire que les premiers examens que la femme fait au début, ça prend. Imagine donc, parce qu'on fait les examens de tuberculose, machin, hépatite, il y a tellement d'examens. Donc, qu'on oublie même qu'on dit que donc, si tu es en contact avec les animaux, on doit savoir si je la te femme dis, et je vous dis que non, c'est hyper coûteux. Et les examens, pour faire la radio, le scanner, etc., tu demandes que, ouais, Seigneur, je vais d'abord prendre l'argent ou je ne mange même pas déjà chez moi, j'ai les arriérés de loyer, j'ai encore les dettes, etc. Vous voyez à quel point ça pèse tellement. Donc, moi, je pense qu'il faut aussi essayer de réduire le coût des examens parce que c'est pas normal. Nous sommes quand même au Cameroun, c'est le Cameroun et on voit tous ensemble comment les choses ne sont pas assez faciles. On essaye juste de survivre, on essaye de se battre avec ce qu'on a déjà. Parce qu'ici, on analyse dans le manque de subventions de l'État qui force les hôpitaux à devenir des entreprises rentables pour survivre. Parce qu'on ne va pas se mentir, les hôpitaux qui augmentent, surtout les privés là. Parce que le public, gars, le public, parfois, il y a souvent des petites descentes, genre, on dit, les femmes enceintes sont quand même souvent privilégiées. Et maintenant, dans les privés, si tu n'as pas l'argent, non, pardon, même le public, parfois, c'est ça, mais le privé, c'est encore là, pire, on ne discute pas avec en fait. toi. Tu vois, c'est assez compliqué, Kevin, parce que le coût de la vie, c'est tellement difficile parce qu'ils sont pas même d'examen seulement. Quand on parle même de suivi de médicaments proprement, dit, c'est encore plus cher. Toute personne vraiment est malade qui s'ignore. Maintenant, comment est-ce que tu vas savoir? Tu vas pouvoir déterminer si tu attends des X ou Y maladies. Il faudrait justement des examens. Mais je crois que normalement, même, on devrait laisser les examens. Quand même parle même des dépistages, souvent, des dépistages, c'est gratuit. Pourquoi pas également pour les examens? Là, au moins, c'est pour savoir que tu souffres de tel ou tel problème. Et on essaye de Oui, résoudre. parce que si certains évitent de faire le bilan de santé, par exemple, parce que c'est très important, au moins peut-être après 3 mois, tu dois faire ton bilan de santé, essayer de voir si tu es en santé, etc. Tu fais tous les examens. Si certains craignent cet examen-là, c'est parce qu'ils n'ont pas des moyens, en fait. Parce qu'on va dire qu'il peut payer ça pour un bilan de santé complet. C'est pas la blague, c'est quand même l'argent. Déjà que même si on te dit que 10 000, c'est beaucoup d'argent. Donc imagine, tu veux bien faire, mais tu te rends compte que tu vas financer ça avec quoi? C'est ça. Nous avons un témoignage d'une famille endettée, justement. Une famille qui a dû choisir entre scolariser les enfants ou opérer le grand-père. Ce dilemme moral est une réalité quotidienne dans nos familles partout. Ça se vit. Parfois, il y a tellement manque de moyens financiers qu'on se dit, qu'est-ce qu'on va On va sacrifier. privilégier, qu'est-ce qu'on va sacrifier. Et il y en a même qui se posent garant. Comme étant peut-être étudiant, que maman laisse. Mais laisse, avec l'argent là, peut-être que Oui, c'est X un peu ou Y comme ces enfants. Lorsque tu as peut-être qui te reste juste ta mère, par exemple, tu te bats pour avoir un peu d'argent, prends soin de ta maman, etc. Et puis, elle a un problème de santé.
Ça, tu vas pas réfléchir deux fois d'abord. Tu vas pas peut-être devoir sacrifier ton année scolaire, tes études, parce que c'est quand même ta mère. Les études, tu peux reprendre à tout moment. Le travail, tu peux encore avoir la possibilité, mais si ta maman s'en va ou ton Ouais, parent, ton frère, ta soeur, ne reviendra jamais dans ta vie. Mais par contre, le reste, ce sont que les biens de la terre, donc ça peut ouais, revenir à tout moment. Donc, tu vois qu'on se ouais. retrouve souvent face à ce genre de dilemme. Quel choix est-ce qu'on doit opérer? On doit faire comment? C'est tout. Essayons un peu d'explorer les pistes de solutions, Kevin. Moi, je dirais la technologie et la solidarité sont les nouveaux remèdes. La solidarité, l'entraide. On dit que toute l'Afrique, c'est le Cameroun qui gagne. Pourquoi vouloir toujours être individualiste? Non. Essayez également de le soutenir. C'est pour ça qu'il y a des associations même. Il y a des sites où on essaye de se soutenir. Il y a même des chaînes qui essayent d'accompagner certains malades. On va te dire que moi, je souffre et on n'a pas assez d'argent pour aller à l'hôpital. Voilà, il y a une émission, je pense que c'est Ignorance Regard Social. Voilà, là, on vient des personnes malades qui souffrent vraiment, essayent d'exposer leurs problèmes. Il y a des bienfaiteurs qui essayent de cotiser, avoir des sommes d'argent pour aller à l'hôpital. Donc, la solidarité est la clé avec la technologie. On pouvait également essayer de se moderniser pour que, voilà, si tu as un problème, tu n'es pas obligé d'aller loin à l'étranger. C'est qu'au Cameroun, si tu peux aller à tel ou tel hôpital. Là, il faut aussi beaucoup plus primer la télémédecine qui permet donc d'avoir un avis d'expert à distance. Ça veut dire quoi? Toi qui es stagiaire ou alors qui ne t'y connais pas encore très bien dans le domaine, tu as un patient qui arrive de toute urgence, tu ne sais pas quoi faire. Vous voyez que ça permet à ce que à distance, je ne sais pas, tu vois, on voit souvent ça dans les films chez les Blancs, c'est-à-dire qu'on réalise une opération par téléphone, tu vois un peu non. C'est ce qu'on appelle généralement la télémédecine. Le médecin te dit comment faire, il te dit prends les doses, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, je pense que ici, si on avait ça ici au Cameroun, sincèrement, même si tu n'es pas là aujourd'hui, que tu travailles pas ici, il y a cette urgence, on pourrait également gérer. Parce que déjà, on te dit quoi faire. Mais quand tu ne connais même pas, ça veut dire que tu ne peux même pas essayer. Comme tu es net, parfois tu veux même bien, mais soit il n'y a pas le Oui, matériel, soit tu ne oui. sais pas t'y prendre, etc. Voilà, Kevin, quand tu dis, soit tu ne sais pas s'y prendre, voici un point que je crois qu'on a oublié de soulever, parce que si on parle des réalités du système médical, les difficultés même du système médical, on devrait également parler de la compétence, voilà, de la qualité et la compétence du personnel. Parce que aujourd'hui, tout le monde veut faire médecine, tout le monde veut Hmm. toucher à la Parce médecine, qu'on sait tout le qu'à monde est l'époque, c'est docteur. quand tu es scientifique de base, déjà, tu as peut-être fait Voilà, tu as COD. les Mais maintenant, bases, c'est que, même si un tu es peu. littéraire, Même même si tu si tu es étais que un, même couturier si tu là-bas au n'as même départ, pas le bac, Gabelle, on te voit, tu es de même si que tu n'as pas eu tu es le bac, médecin. que tu as seulement, je sais pas, tu es encore au niveau du Tu as BPC fait une là, formation c'est ce au qu'elle dit, quartier même si tu as seulement directement, on te troisième, il y voit a à des écoles l'hôpital. de formation là, du Mais niveau un peu, BPC, on etc. te dit que Non, mais attendez, tu as un cas critique, tu parles à attendez que l'hôpital, tu ce vois, monde tombe. je ne dis pas en train de dire que les jeunes ou les enfants n'ont pas de place à l'hôpital, mais je crois qu'il faut une certaine expérience pour pouvoir Ce sont quand même mériter des cette place. gens. Voilà, justement, parce que il y a des personnes, bah, ils sont malades, tu peux arriver, ils vont voir un enfant, un jeune, tu vas dire que, désolé, la personne ne va pas s'occuper de moi. Juste pour vous dire que il y a un problème de compétence au Cameroun, parce que même pour ceux qui partent à l'école, même pour la majorité, c'est compliqué d'être assez compétent. Il n'y a pas un suivi à l'école vraiment, qu'on dit que même le cas pratique, parce que tout ce n'est pas seulement écrit, hein. C'est également sur le Et terrain, aussi on peut même, tester même sur les animaux avant ceux qui d'arriver sur sont les même personnes. déjà professionnels dans le Voilà, domaine, lorsqu'on vous envoie les stagiaires, essayez souvent de pratiquer avec eux. C'est-à-dire voilà, que vous faites à d'abord, vous côté, faites voilà, à tu leur regardes, présence constamment. Et puis un jour, vous dites que, OK, je suis là. Vous êtes quand même là, vous supervisez pour pour voir observer si ça également. va bien se passer. Parce que parfois, même on envoie nos sœurs, nos enfants dans des hôpitaux pour des stages, etc. Tu restes à l'eau, on t'envoie seulement que, vas-y, Mhm, tiens le pain, fais ci. mhm, Mais ce pourquoi tu es parti, tu ne le fais pas. Donc, il y a aussi ça, il faut que ouais. cette négligence cesse. Dans tous les cas, nous avons un témoignage d'une association de quartier qui a mis en place une tontine de santé grâce à 2000 francs CFA par mois. Chaque membre est couvert par les petites urgences, c'est l'espoir par l'unité. L'unité, vous voyez, la solidarité, ça c'est l'amour du prochain. Vous voyez que dans cette association, si tu es membre et que par exemple tu as un problème sanitaire, on peut, si c'est urgent, déjà vraiment, ça nécessite beaucoup d'argent, bien c'est une opération, je ne sais pas trop, cette cotisation de 2000 là, imagine si vous êtes au nombre de 10 avec 2000 fois 10, tu vois que c'est quand Ouais, même ça là, aide. ça peut déjà aider pour tes premiers soins, le temps que ta famille aussi
va un peu faire genre, etc. C'est pourquoi moi j'aime les associations. Je suis dans Ouais. quelques associations et généralement on fait ça, même lorsqu'une femme accouche, on fait une petite main levée. Oui. Si quelqu'un a un problème, si un parent, parce que généralement c'est quand le parent ou alors ton enfant ou toi-même qu'on secoue, mais si c'est cousine, non. Donc vous voyez à quel point ça aide quelquefois. Comme on exige tant l'argent avant de commencer les soins, au moins le peu qu'on aura déboursé de cette Ouais. caisse-là, donc on pourra commencer vos soins avec. Ouais, Kevin, c'est vraiment important parce que parfois, même la famille n'arrive pas à t'aider, hein. Tu peux être bloqué comme ça pour débourser de l'argent que on ne voit pas. Maintenant, ce sont ces associations qui essaient de t'accompagner, de t'assister. Et voilà, tu sors de là. En tout cas, Kevin, moi, je veux déjà bouger, hein. C'est vrai que c'est un sujet sensible on veut bouger sans se déchirer. Exact. Tu vois un peu ce qu'il essaie de dire. We know what to do, we won't let malaria stop us now. Follow your dreams and fight it. Malaria must get out. Écoute ce buzz, les gens parlent. Tu sais que t'as oublié, maman, de prendre ta deuxième dose de traitement. Femme enceinte, femme enceinte. Si ton enfant pouvait seulement parler, il pourra te dire, maman. Va à l'hôpital, maman. C'est tout ce qu'il te reste à faire. Va à l'hôpital, maman. Va à l'hôpital, maman. Malaria m'amène de on sait quoi faire, laisse-moi pas le paludisme nous stopper. Poursuis tes rêves et pas toi, le paludisme doit s'en aller. Ton bébé a de la fièvre, transpirant la nuit. Mère, inquiète, tu espères qu'il ira bien. Ne tarde pas, suis ce que tu sais. Va faire le traitement. Ne sois pas là. Aïe, aïe, malaria, malaria. Wabande banyolanje. We know what to do, we won't let malaria stop us now. Follow your dreams and fight it. Malaria must get out. J'écoute ce buzz, tu sais que t'as oublié de prendre ta deuxième dose de traitement. Pendant ça, si ton enfant peut parler, il te dirait, va à l'hôpital, maman. Can you feel it? The music's playing everywhere you go. Malaria treatment, don't forget your dose. To all them pregnant mamas, I know on me palava. So go on to the clinic, take your drugs. Everybody listen, we just need prevention. Change the situation, bed nets for the nation. Malaria is a killer, don't take it lightly. Many people dying, bed nets hang them nightly. On sait quoi faire, laisse-moi pas le paludisme nous stopper. Poursuivez. Prenez donc soin de votre santé. Comme Ismaël, il y a bon, le groupe en train de dire on sait quoi faire. Vous savez, il y a même souvent les méthodes des grands-mères. Là, lorsque tu as le palu, tu peux commencer à la maison avec des médicaments, les herbes soignent, etc. Si vous n'avez pas d'argent avant d'aller à l'hôpital, commencez par là avant de vous dire que bon, là, je sais pas. Vous connaissez dire aussi les bases. Que pour éviter le paludisme, dormir sur une moustiquaire imprégnée, comme on l'apprend là. Donc, je pense qu'il y a aussi les bases pour éviter toutes sortes de. Parce qu'on dit souvent que prévenir vaut mieux que guérir. Oui, Kevin, prévenir vaut mieux que guérir. Donc, il faut essayer de se protéger. Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui ce soir. On espère que vous avez vraiment aimé parce que nous sommes donc arrivés au bout de notre parenthèse. Le système médical a ses failles, c'est vrai, mais il tient aussi debout grâce à des mains qui ne lâchent rien. Exactement, Gabelle. Donc, prenez soin de vous, ne négligez surtout pas votre santé et surtout rappelez-vous que la guérison commence donc par la paix de l'esprit. Si vous n'êtes pas en paix à l'intérieur, là,
Même physiquement, vous ne pouvez pas guérir. C'est pourquoi je vois que faites attention à votre santé mentale. Moi, je dis généralement que ma santé mentale ne doit prendre un coup pour personne, que ce soit pour un homme, pour un ami, pour personne, ma santé mentale ne doit prendre un coup. Donc, prenez surtout soin de votre santé mentale. Alors, merci d'avoir partagé ce moment zen avec nous. On se dit donc à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Et pas toi, le paludisme doit s'en aller. Your boy has fever. He is sweating through the night. Worried mom, hope he'll be fine. Get a test now. Treat him, don't be slow. Don't delay. Follow what you know. Do it so clear. Malaria must not be. No, no, it's so On sait quoi